J'avais l'impression que je m'auto-sabotais. Comme un peu pour tout, j'avais besoin de soutien. Je suis maman solo. Qui grandisse bien, faut que maman soit bien. La Kundalini, ça m'a aidé à suivre un chemin. Je suis allée chercher de l'aide là où il fallait, aussi envers tes séances, et j'ai réussi. Et je continue sur ce chemin-là. J'ai plein de convictions, plein de positivité qui vient, quoi. Donc c'est extra. En gros, D'accord. comment tu t'appelles? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans. Je vais devenir thérapeute Gestalt, donc pour recentrer les émotions, parce que ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma vie. Et j'avais besoin d'un petit peu plus que juste les méditations. J'étais un petit peu persuadée que les énergies pouvaient venir de l'intérieur et je pense que tu m'as bien persuadée. Et est-ce que tu peux me faire part un petit peu de ta situation avant de me rencontrer, avant de rejoindre Ascension, les problématiques que tu avais pu avoir ou les freins que tu avais dans ta vie et que tu voulais transcender? Avant de te rencontrer, j'étais plutôt dans un nuage un peu souvent négatif. En plus d'être négative, j'étais pas sûre de moi. Je savais jamais si je faisais le bon choix. Souvent, j'avais des pensées, on va dire, j'avais l'impression que je m'auto-sabotais. J'avais besoin d'un plus. Pour me dire bah j'ai besoin d'énergie, je sais que je peux le faire. Comme un peu pour tout, j'avais besoin de soutien. Et voilà, je l'ai trouvé avec toi. Bah, merci. Mais pourquoi t'étais dans cette négativité-là ou de l'auto-sabotage? Qu'est-ce qui faisait que t'étais dans cette situation-là? Je viens de de plusieurs étapes de grosses dépressions sévères, donc qui ont été diagnostiquées. Donc vraiment depuis le 2017, donc mon premier diagnostic de dépressif sévère, vraiment quelque chose de lourd, dans un état très lourd, très négatif, très. Je vais pas non plus expliquer comment c'est dans le cerveau, mais Ouais. c'est pas super, quoi. C'est quand on a envie de s'en sortir, on essaye de trouver des chemins. Bon, on va dire, on essaye un petit peu par-ci, un petit peu par-là. On se dit, bon, bah, ça, c'est le bon chemin. Je voulais aussi surtout arrêter les médicaments parce que je voyais que bah, les médicaments, j'avais mon foie qui commençait à en avoir marre, tout Ouais. simplement. Donc, Lourd. ouais, c'était très 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 lourd. Les traitements sont très lourds. Pas aussi expliqué dans ma situation. J'ai un enfant de 4 ans. Je suis maman solo. Donc, en regardant mon fils un peu tous les jours, je me suis dit, pour qu'il grandisse bien, faut que maman soit bien aussi. Non, mais c'est une très très bonne prise de conscience et réflexion de se dire que, ok, je vais moi prendre les devants et me remettre sur le droit chemin en quelque sorte. C'était ça, quelque chose de plus positif, parce que effectivement là il a 4 ans et demi, bah, c'est une boule de joie, en plus il ronchonne pour rien, enfin il ronchonne pas du tout, donc je me dis c'est moi qui est vraiment négative dans ma vie et j'ai envie d'être positive, de voir plutôt des fleurs que des nuages. Voilà, ça me parlait énormément tout ça et donc au départ, j'étais encore beaucoup dans cette négativité-là. Bah, j'avais besoin vraiment de retrouver aussi l'énergie que j'avais avant. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais une énergie mais débordante. On me le disait même un petit peu trop. J'avais des profs, ils me disaient beaucoup d'énergie mais n'arrive pas très bien à se canaliser. Merci, mais bon, on essaye de se canaliser comme on peut. Et effectivement, j'avais envie de retrouver cette énergie-là et je commence vraiment à la retrouver. Et ça m'a vraiment, la Kundalini, ça m'a aidé à suivre un chemin. Ouais. Et un chemin, c'est, on va dire, la troisième année de thérapeute Gestalt. Ce week-end, je pourrais te dire, ce week-end, j'ai fait mon QCM et j'ai validé mon écrit. Bravo, félicitations, je suis trop contente. Je savais pas, franchement, c'est trop bien. Bravo. Donc, je trouve ça incroyable parce que j'avais jamais réussi de mes études. Et ça,
parce que j'avais un entourage vachement toxique. Et cet entourage-là, je vais pas non plus vraiment expliquer qui. Le fait de l'avoir mis de côté là au mois de janvier, donc là on est quand même mi-mars, je me suis bien concentrée sur moi. En plus ça m'a apporté de l'énergie juste pour moi, donc encore plus d'énergie pour mon examen. Et je me suis même dit, j'ai fait ça et je suis allée chercher de l'aide là où il fallait, aussi envers tes séances, et j'ai réussi. Et je continue sur ce chemin-là. J'ai plein de convictions, plein de positivité qui vient, quoi. Donc c'est extra. Ah, moi, je suis trop contente, c'est trop bien. Mais t'avais aussi une situation où c'était pas forcément évident et pourtant t'as jamais rien lâché. T'as continué de chercher des solutions. Et justement, avec Ascension, ce processus-là, sur quel point ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a aidé à sortir de ta dépression? C'est quoi on va dire tous les bénéfices que t'as pu en retirer à l'heure actuelle sur tout le chemin sur les plusieurs mois ensemble? Alors je vais te dire une conviction que j'ai remarqué envers les séances, c'est que grâce à ces séances, donc je fais une séance par semaine, je tombe pas malade. Donc si j'en loupe une, bizarrement, j'ai eu le Covid. Ça existe encore ça, dis donc. Ça existe. Non, je crois que j'en ai loupé deux. J'en ai loupé deux. Et à un moment, je t'ai dit, non, faut que je revienne parce que, voilà, j'étais pas bien. Et puis, une semaine après, j'étais testée positive au Covid. Et je me suis dit, mes défenses immunitaires, je les ai senties déjà un petit peu affaiblies, parce que je me suis dit, bon, période de fête, hivernale, voilà, un peu compliqué. La famille, on voit plein de familles, qu'est-ce que tu viens, tu donnes beaucoup d'énergie. Euh, donc, ouais, c'était ça, c'était période de fête. Et puis juste après, boum, je suis tombée malade. Et ça m'a beaucoup. Par contre, les séances m'ont beaucoup aidé à me canaliser sur tout ce qui est courbature. Donc ça m'a fait énormément de bien à chaque fois. Donc voilà, je suis convaincue vraiment que ça m'a beaucoup aidé au niveau défense immunitaire. Avant de te connaître, je me disais bon bah en fait j'écoute pas cette petite voix intérieure parce que vu que la conviction c'était je prends toujours le mauvais chemin, bah en fait je m'écoutais plus. Ouais, ouais. Et quelques séances, plus le travail sur moi, je me suis dit, mais si en plus ça te fait du bien de t'écouter, et c'est pas ma croyance de tu prends le mauvais chemin, il vient pas de moi, il vient donc du coup de mon univers externe. Et j'ai réussi à me dire, bah, cet univers externe, à lui mettre voilà, un mur. Je lui ai dit, écoute, tu t'écoutes. J'ai écrit beaucoup, beaucoup, mais alors j'ai écrit je crois, trois cahiers de plus de 200 pages. Ah ouais! Quand je te disais d'écrire les séances, les ressentis, tout ce qui se passe en séance, t'as écrit 3 bouquins? J'ai écrit. Je me suis dit, faut que je me lâche, je donne tout, je donne toutes les sensations. Le soir, je disais, ah ouais, mais c'est vrai, je me suis dit ça. Écoute, je vais voir. Alors je m'écoute. Alors des fois, je me parlais, mais je me suis dit, bah ouais, mais ça me fait du bien en fait de me parler. Et même mon fils, il me dit, ah, c'est marrant ce que tu dis. Je fais, oui, oui, c'est très marrant, mais je trouve que c'est très positif aussi. Donc, je vais continuer. Maman, elle va continuer sur ce chemin-là. Puis je continue à me parler. Et ça fait du bien, même moi aussi je le fais parce que on est là en fait pour nous-mêmes nous donner de l'amour, de la force, de s'écouter. On doit être notre meilleur ennemi, meilleur ami et non pas notre meilleur ennemi, tu vois. Donc Oui, c'est bien de pouvoir être gentil avec soi-même et de sortir justement de cet auto-sabotage où en fait il y a ces voix intérieures qui se prennent juste en éponge tout ce qu'on nous a dit pour en fait qui font écho en fait à l'intérieur de nous et en fait on devient dur avec soi-même parce qu'on entend tout ça aussi. au départ, où cette sensation, j'avais pas envie d'être seule. Maintenant, donc septembre, octobre, novembre, janvier, février, mars, en 5 mois, bah, je suis claire avec moi-même. Donc cette clairvoyance-là, c'est incroyable. Je suis claire avec moi-même et j'ai même une préférence de rester seule
Je préfère rester avec moi. Et là, je me dis, ah ouais, là, j'ai réussi. Si j'ai réussi à me dire, je m'auto-suffis, Ouais. c'est une puissance. Ça me fait des frissons partout, rien que de le dire. Mais c'est vraiment, tu sais, le côté où bah, quand tu arrives à ce stade-là et que tu te concentres sur tes projets, que ta présence te suffit, tu te sens bien avec toi-même, que derrière, il y a encore tellement de belles transformations qui viennent. Mais là, en gros, ça veut dire que tu as réussi, en l'espace là de 5 mois, à savoir poser tes limites, à vraiment savoir t'affirmer et surtout à écouter tes besoins, c'est ça? C'est ça. Dans les cours, là, c'est vrai que je suis stagnée sur les chakras. Parce que je travaille énormément sur donc chakra couronne, donc je sens que là-haut c'est encore voilà un peu brouillon. J'ai fait encore des petites recherches et tout ça, voilà au niveau des sons, parce que bah voilà c'est lié à la dépression. Donc je sens que je me dis aussi, je sais pas si tu te rappelles les premières séances où je te disais je sens l'énergie, c'est toi qui me l'avais dit, c'est l'énergie sur mon visage là qui tournait et puis je dis comme ça, je fais des grimaces et tout ça. Et je me dis, mais c'était vraiment localisé, bah voilà, sur ce chakra. C'est incroyable, du coup, je vois tout ça. Et je le travaille tous les jours, je le travaille. Je regarde mon PC, mon autre PC qui est sur le côté parce que je me dis, dès que je commence à perdre un petit peu de motivation, tu vois, je m'autodiscipline un petit peu en disant, voilà, je remets, je remets ce son-là. Non, mais c'est exactement ce qu'il faut, la discipline, le fait de passer à l'action. Parce que c'est ça, en fait, qui pèse à chaque fois pour la plupart d'entre nous. C'est que on tient que sur des pics de motivation. Alors que la réalité, si on veut vraiment transformer notre vie sur tous les aspects, c'est la discipline, le passage à l'action. Donc, rien que le fait que tu passes à l'action, c'est pas typique aussi des personnes dépressives de passer à l'action, de se discipliner. Non, bah, trop, trop bien. Je suis trop contente, Aurélie. Vraiment, sur tous les points que ça t'a apporté, sur tous les transformations, sur le fait que ça te fasse un regain d'énergie, que du coup, tu avances, que là, t'es réussi tes écrits, que du coup, t'arrives à plus te protéger, rester dans ton intériorité, retrouver plus du peps et du coup, la joie de vivre. Ça me fait trop plaisir et je suis contente d'avoir pu faire partie de cette aventure aussi, bah, du coup, avec toi dans l'ascension. Donc, franchement, c'est trop, trop bien. Et si tu avais un conseil pour les personnes qui hésitent encore avant de se lancer dans l'ascension, tu leur dirais quoi? Faut pas réfléchir, je pense. Bah, en vrai, c'est un des meilleurs conseils parce que quand on réfléchit, t'as le mental ou l'ego qui dit ah, est-ce que si, est-ce que ça? Et après, il y a plein de pensées qui viennent et qui au final te limitent et qui te restent dans ta zone de confort. Et si tu testes pas quelque chose, même si tu as déjà testé plein d'autres choses, c'est à ce moment-là que tu échoues. C'est au moment où tu arrêtes d'essayer, où tu arrêtes de faire. Et quand tu dis non, ok, là je teste, comme toi tu as fait, ça t'ouvre la porte sur bah, du coup un chemin, comme tu as dit, parce que Ascension c'est vraiment un chemin, étape par étape, où bah, du coup tu peux avancer tranquillement, t'as pas besoin de réfléchir sur telle prise de conscience, comment je fais, là comment j'utilise ça, ou là t'as un chemin, tu suis étape par étape, et après bah, tu retrouves plein de bienfaits au fur et à mesure dans l'aventure. Et je trouvais vraiment ça incroyable parce que avant de te connaître, donc je faisais des séances d'hypnose et à un moment on a cherché mon animal totem et mon animal totem c'est le serpent. Et 3 semaines plus tard, je vois quoi? Je te vois et je C'était me en dis, bah, évidence. j'écoute ton chemin, il est là, fonce. Ouais. Ah non mais c'est magnifique. Et ouais, pendant des séances, il y a des séances comme je te disais, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, mais franchement, j'ai pas envie de chercher, j'ai plus envie de chercher qu'est-ce que c'est ou des trucs comme ça. Franchement, là, je me suis dit, je fais le côté où bah, il faut se foutre la paix aussi parce qu'on est dans un monde vachement lourd que foutez-vous la paix, gardez votre énergie, prenez de l'énergie là où vous avez une belle énergie et franchement ça oui, il faut aller là où on se sent le mieux parce que c'est comme ça c'est que comme ça qu'on va vraiment bien, quoi. C'est pour ça, tu vois, t'as dit les mots parce que tu vois, il y a une partie développement personnel où il y a des exercices, tu vois, à faire dans la partie développement personnel, aller conscientiser des choses. Mais des fois, bah,
si t'as pas tout de suite conscientisé ou compris bah, ce que tu avais vécu en séance, les symboliques de pourquoi tu as libéré telle chose, ou c'est quoi les choses que tu as libérées, c'est que tu pas besoin de les savoir, que c'est des choses, ça se libère sans avoir besoin de conscientiser quoi que ce soit. Et justement, à la fin, justement, le but d'Ascension, c'est de guider vers la simplicité du côté de, ok, on a conscientisé tout ce qu'on avait besoin de conscientiser pour comprendre des prises de conscience importantes pour évoluer, nous, personnellement ou spirituellement. Mais une fois qu'on a fait tout le travail du passé et que c'est bon, on sent que bah, on a sorti la tête de l'eau sur notre passé, sur les schémas limitants, les croyances limitantes, conditionnements, sur tout ce truc-là, bah après on revient à la simplicité d'être, la simplicité de juste être et de dérouler sa vie naturellement parce qu'on se connaît. Et maintenant, c'est juste, ok, qu'est-ce qu'on veut expérimenter dans la matière? Qu'est-ce qu'on a envie de manifester? C'est comme si tu avais une immensité de possibilités et tous les jours tu choisissais, ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de faire. Et de se dire qu'auquel il n'y a pas de limite en fait. Tu peux être tout ce que tu veux être et tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Et si toi aussi tu sens l'appel de te reconnecter à toi-même, de retrouver ton énergie vitale, de sortir de la dépression ou de l'autosabotage et surtout de faire rayonner ta lumière, je t'ai préparé une vidéo 100% offerte dans laquelle je te partage les 3 piliers de transformation sur lesquels repose le processus Kundalini Ascension. C'est ce même processus qui a permis à Aurélie de transformer sa vie de l'intérieur et de s'élever. Tu peux la retrouver juste en dessous dans la description et prends vraiment ce moment pour toi, ça pourrait être le point de départ d'une nouvelle version de ta vie. Ciao!